l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, alors lèvent les bras, paraissent vivants, mais vous savez, ils sont comme les pieds, ils se déchargent tellement vite. Et où est-ce que je le vois? Je le vois dans la louange. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde n'en peut plus. Un quart d'heure est trop long pour le Seigneur, alors un quart d'heure c'est une fois. Alors, je mets mes mots là ce que je dis. Si vous êtes fatigué physiquement, si vous êtes ancien, bien évidemment, restez assis, il ne va pas vous imposer de vous lever. Mais si c'est simplement parce que je suis fatigué, que je n'ai rien à dire à Dieu, alors c'est qu'il y a un problème, c'est très différent. Amen. Et donc nous avons besoin de redécouvrir, parce que je pense que le peuple de Dieu a besoin de redécouvrir la vraie vision, celle que Dieu nous a donnée, que, il me semble, nos grands-parents, nos parents ont vécu, et qui aujourd'hui fait défaut à l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, chacun veut avoir sa propre vision, chacun veut se faire finalement son propre Dieu, mais nous voyons l'insatisfaction. Nous voyons aussi le peu de connaissance, le peu de maturité et de discernement, le peu de clairvoyance du peuple de Dieu qui finalement vit sa foi, mais mes amis, ni plus ni moins que la foi que le monde peut vivre. Et la foi, elle peut vous mener dans beaucoup d'endroits. Vous l'avez peut-être entendu hier, mais il y a un prêtre, qui a fait son coming out. Voilà, il a dit qu'il était homosexuel, donc il est venu avec sa petite copine, son petit copain, en fait, ça je ne sais pas. Et ils sont venus tous les deux se présenter, voilà, disant que l'église elle était ringarde. Finalement, Dieu est aussi ringard. Et que finalement, il faut évoluer, quoi. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça qui ont mis la parole de Dieu de côté, qui vivent avec une vision des choses qui est une vision très humaniste et qui les empêche réellement de toucher Dieu du doigt, qui les empêche réellement de vivre réellement la foi qui s'attache. Et alors, on retrouve dans les églises tellement de principes humains, la même manière de nous juger, le peu d'influence finalement de la grâce, du pardon que l'on doit s'accorder, de vivre le fait de pouvoir se pardonner, le fait de ne pas voir la paille qu'il y a chez mon voisin, alors que chez moi il y a des portes en poutre, mais qu'ensemble nous puissions avancer, cheminer et être et vivre cette vision, ce plan de Dieu, l'accomplissement de ce plan de Dieu dans chacune de nos vies. Amen. Et ce qui me paraît fondamental, c'est que beaucoup de chrétiens vivent leur foi. Et la foi devrait être l'essence qui nous amène à être des gens victorieux. Mais il faut être honnête, en tant que pasteur, je n'ai pas l'impression souvent de m'adresser à des victorieux, mais des gens qui sont plutôt défaitistes, qui sont plutôt toujours sur leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs soucis, leurs difficultés. Alors que la Bible déclare que Jésus a remporté le prix pour chacun d'entre nous. Comment se fait-il alors que nous avons tant de mal à vivre cette vision qui est une vision biblique? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va revisiter une histoire que vous connaissez par cœur, c'est l'histoire de David et de... Celle-là vous la connaissez au moins. Bon, Samson et Goliath, hein? Non. Alors, notre Bible, dans 1 Samuel, verset 17. Et le verset 47, la fin du verset 47, on va le lire en entier, mais c'est surtout la fin qui m'intéresse, et puis nous allons remonter dans l'histoire et voir comment on va embraser la juste vision. On a commencé à la mardi, et je vais la reprendre. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Car la victoire appartient à... Car la victoire appartient à... Alors pourquoi on dit pas? Si la victoire appartient à Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, comment ce Père, qui détient en lui la victoire, comment ce Père
parfaite accomplie par le Fils de Dieu lui-même et qui nous donne cette assurance d'être victorieux. Car la victoire appartient à ton Père. Elle lui appartient. Et comme tout bon Père, Dieu veut vous donner la... C'est du mal à le croire. Hein? Il veut vous donner la... Il veut vous donner la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dieu, un Père qui veut vous donner la victoire, et de l'autre un peuple qui soit la refuse, soit du mal à la vivre. Donc il y a une incompréhension. Et je crois que l'incompréhension vient du fait que notre vision n'est pas une vision qui est juste. Alors, ouvrons encore nos Bibles avant de revenir dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3. Et au verset 20. Vraiment, si vous ne lisez pas souvent vos Bibles, allez au moins lire l'épître aux Éphésiens, vous verrez combien c'est riche. Voilà Paul qui parle et il dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans toute l'Église, de génération en génération, de siècle en siècle. Pour tous ceux qui disent oui, mais c'était pour une époque donnée. Non, non. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui a agi en nous, bien au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons même penser. Vous savez, il y a la Coupe du Monde en ce moment. Et si vous regardez jouer les Fidjiens, alors souvent les gens des îles, les Samoa, ils mettent ici toujours Philippiens, chapitre. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous savez que Dieu vous a fait asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes? Je me répète souvent, mais est-ce que vous savez que votre position spirituelle, elle est en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes? Comment être assis dans les lieux célestes et être des perdants? Comment être assis dans les lieux célestes et continuer à regarder à soi? Comment être assis dans les lieux célestes et ne pas vivre la vision qui est en haut? Nous sommes appelés, mes amis, vous et moi, à faire l'aigle, c'est-à-dire aller prendre de l'altitude face à nos difficultés, face à ce que nous vivons dans le monde. Elle n'en voudra pas, c'est Patricia qui faisait une prière lundi et elle disait, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe en ce moment, ça m'était passé en prière, tout ce qui se passe dans ce monde. Et je lui ai dit gentiment, mais la Bible nous a prévenus. On n'a pas à s'affoler, on n'a pas à s'inquiéter, même si humainement ça nous rend triste. On n'a pas à vivre les choses humainement, on est allé vivre spirituellement. Et tout ce qui est en train de se passer sous vos yeux, on le voit. À cette époque-là, dira Jésus. Alors, ils mangeront, ils bueront, ils auront tellement d'occupations qu'ils n'auront même plus le temps pour Dieu. Ils n'auront plus le temps pour Dieu. Ils auront ce qui fait l'apparence de la piété, mais ils auront enlevé ce qui en fait la force. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça, qui passent de temps en temps, qui viennent, mais vivre Jésus-Christ, c'est pas ça. Vivre Christ, c'est un bienfait pour nos vies. Vivre Christ, mes amis, est quelque chose qui va vous apporter en plus, pas en moins. Vous ne perdez pas quand Jésus-Christ est avec vous. Vous ne perdez pas quand vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas des perdants, nous devenons des gagnants. Et il est temps d'embraser la vraie vision. Donc, pour entrer dans cette vision qui est la vision biblique, il faut prendre de l'altitude. Il faut aller respirer l'air de Dieu. Il faut aller se nourrir de la présence de Dieu. J'en parlerai plus longuement mardi. Mais lorsque nous sommes en haut, alors nous devons agir comme David a agi. David ne s'est pas trompé d'objectif. David ne s'est pas trompé d'objectif. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il a quoi? Une armée qui est défaitiste. Une armée qui regarde qu'à l'apparence. Une armée qui a peur.
Une armée qui est dans la crainte. Une armée qui voit quoi? Un géant, Goliath, et qui dit, waouh, ce gars-là, depuis 40 jours, il nous défie, et aucun, ni le roi, ni le prince, ni les vaillants héros, et pourtant il y avait des hommes qui en avaient tué d'autres, n'osaient sortir contre ce Goliath. Ils avaient peur. Mais ils avaient peur de quoi? De perdre la vie. Ils avaient peur de mourir. Regardez, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Et celui qui la perdra, il la gagnera. Ils étaient centrés sur eux. Et le problème de beaucoup de visions aujourd'hui, c'est que vous ne vivez pas Dieu pour Dieu, vous vivez Dieu à travers ce qu'il peut vous donner. Vous vivez Dieu à travers vos problèmes. Vous vivez Dieu à travers vos épreuves. Vous vivez Dieu en rapport de ce que vous espériez, ce que vous aimeriez vivre. Et donc, vous ne recevez pas ce que le Père a à vous donner parce que vous n'allez pas au Père pour le Père. David arrive sur le champ de bataille. Il voit tous ces gens apeurés. Et David, il est fascinant. Il entend ce Goliath là, venir dire, alors maintenant qu'il est un parmi vous, hein, vous combattez tous, laissez venir à moi un soldat, et puis nous battrons celui qui vaincra, etc., etc. Et le roi Saül était tellement malin, il a dit, s'il y en a un qui veut bien sortir, alors je lui donnerai de l'argent de sa famille, de l'or, ma fille, enfin, il était prêt à tout lui donner. Et David, il ne s'est pas trompé. David, mes amis, il était ambitieux, il dit, qu'est-ce qu'il a dit le roi? Et c'est qui ce géant-là qui insulte l'Éternel des armées? Ben, moi je vais y aller. Il n'a pas regardé à ses peurs, il n'a pas regardé à ses craintes, il n'a pas regardé à sa dépendance, comme c'est la plupart des chrétiens. Il me manque à tout pour finir le mois, il me manque ceci là, et il me manquait cela, ah, si j'avais cela, et si, et là. Et c'est plus une vie de paix, mes amis. C'est plus une vie d'assurance de ce Dieu qui peut agir au-delà de ce que vous pouvez penser et qui veut tellement manifester bien au-delà des réserves même qu'il a pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu, mes amis, il a déjà établi. Le plan de Dieu, il est déjà indiqué. Le plan de Dieu pour David comme pour ta vie, il est déjà inscrit dans le livre de vie. Amen. Dieu tient et révèle parce qu'il a la victoire et cette victoire, elle lui appartient. Et David, mes amis, il ne s'est pas trompé, lui. Il était fixé sur quoi? On a insulté Dieu. Lui, il pensait qu'à Dieu. Parce que tu as insulté Dieu, alors je vais venir et je vais te couper la tête. Je vais venir et je vais te tuer. Bon, Goliath, on va le voir dans quelques instants, lui, ça le faisait bien rire. Mais à la finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi? Il y a ceux qui ont regardé le match Angleterre-Australie. Pas tout le fan, bon. Et à un moment donné, le commentateur a dit quelque chose. On s'en fiche, mais l'Australie a gagné 33, je sais pas, 13, comme ça. Et à un moment donné, cette équipe d'Australie, elle allait mal il y a quelques années, elle allait mal. Et ils ont fait venir un gars qui s'appelait Ledesma pour s'occuper des armes. Et il leur a dit ceci. Il leur a dit, avant, vous pensiez à ne pas perdre. Il est temps maintenant d'apprendre à gagner, à penser à gagner. Donc pourquoi vous avez accepté Jésus-Christ? Parce que vous aviez peur. Pourquoi vous acceptez Jésus-Christ? Pour pas, comme je connais tellement, pour pas qu'il arrive malheur sur leur vie. Pour que j'ai une protection sur ma vie. Mais mes amis, ça c'est vivre. C'est vivre dans la peur, c'est vivre dans la crainte du lendemain. C'est vivre non pas dans cette vie de foi et d'assurance que Dieu est là chaque jour, chaque seconde dans ta vie pour te faire du bien. C'est la vision de Dieu. Ouais, elle vous ouvre des perspectives. Vous savez, les gens disent, ouais, on vient toujours à l'église, alors on se renferme. Mais écoute, moi j'ai pas l'impression de m'être renfermé. Mais parler avec Dieu élargit ton intelligence. Parler avec Dieu élargit l'espace de ta tente. Elle ne te renferme pas. La parole de Dieu, quand tu y rentres, si tu as la vision juste de ce qu'elle est, elle t'ouvre des voyages, elle t'ouvre des perspectives, elle t'ouvre une réflexion tellement profonde de qui est Dieu, de qui est ton Père, mais de ce que toi, tu
vas pouvoir faire, comment tu vas pouvoir avancer, qu'est-ce que tu vas devoir changer, quelle doit être ton évolution. Elle est là pour t'exhorter, elle est là aussi pour te reprendre. Et te dire, waouh, il y a encore tout ça, waouh, il y a encore tout ça, waouh. Elle ne laisse pas indifférent la parole de Dieu. Et regardez David, c'est sur la parole de Dieu qu'il agit. Tu insultes l'Éternel des armées. Tu insultes, mais moi je vais venir combattre dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Et toi tu viens avec une lance, toi tu viens avec un javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Mais est-ce que ce matin, tous ceux qui sont chrétiens ne peuvent pas le dire ça? Ok, il y a l'ennemi de mon âme, ok, il y a les épreuves, ok, il y a les difficultés, mais est-ce que je ne peux pas me lever et dire, je vais combattre au nom de l'Éternel des armées, puisqu'il a la victoire? David n'a pas regardé à ce qu'il était, David n'a pas regardé à son jeune âge, David n'a pas regardé à son humanité, il a simplement que regardé à son Dieu. Il a dit, il a insulté Dieu, maintenant je vais y aller parce que je sais que, à cause de l'insulte, Dieu me fera honneur. Il avait la certitude, il avait la certitude. Mais est-ce que vous avez cette certitude? Est-ce que l'on vit avec cette certitude-là? C'est autre chose. Et je vous amène, si vous venez à l'église parce que vous avez peur et que vous pensez que ça va vous faire du bien, vous vous trompez, votre vision n'est pas bonne. Si vous priez Dieu simplement pour qu'il vous donne, votre vision elle n'est pas bonne, vous vous trompez. Si vous pensez que parce que vous avez des biens terrestres, alors Dieu vous a béni, mais alors regardez à l'extérieur, il y en a tellement plus qui sont bénis que vous. Réfléchissez un peu. Les milliardaires, j'aimerais bien qu'ils soient là. Ils sont plutôt dehors. Les millionnaires, j'aimerais bien qu'ils soient ici. Ils ne sont pas ici. Et nous, parce qu'on a deux trucs, alors on pense que, mes amis, ne vous trompez pas de vision. La vision qui est saine, c'est la vision de David. Et la vision de David, c'était un homme, un jeune homme, qui était centré sur Dieu. Pourquoi? Parce que dans son jeune âge, il était dans la solitude, on va le voir, et là, il passait du temps avec Dieu. Il avait appris à faire confiance à Dieu. Et quand il était seul avec son troupeau, il n'avait qu'une seule chose, c'était Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'aime les gospels. Je ne sais pas pourquoi j'aime les négos spirituels. Écoutez, depuis mon enfance, c'est comme ça. Mes parents avaient un disque à la maison, et j'étais petit, je me souviens, je l'écoutais avec celui de Francis Hirola. Je me souviens des pochettes, et ces deux disques, je ne sais pas, et ça a toujours marqué mon cœur. Et quand j'ai grandissé, je dis waouh, ça me parlait à mon cœur. Ça parlait, Dieu inscrit des choses en nous. Dieu met des choses profondes en nous. Et nous avons besoin d'aller découvrir auprès de notre Père ce qu'il a mis de profond en chacun d'entre nous. Mais mes richesses ne sont pas vos richesses, mais nos richesses cumulées font de nous un peuple de Dieu riche, un peuple de Dieu victorieux, un peuple de Dieu qui peut se soutenir les uns avec les autres. Et quand David est arrivé sur le champ de bataille, c'était un jeune homme, c'est vrai, beau, c'est vrai, mais alors d'une force incroyable, bien plus fort que le roi, et bien plus fort que tout ce. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à connaître la volonté et le plan de Dieu. Il était centré sur Dieu et pas sur tout le reste. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, il se larmoie et il passe du temps pour lui, sur lui, en espérant que Dieu va améliorer par des petits placebos sa vie. Et c'est une grande erreur. Si vous voulez, mes amis, voir votre vision et votre vie changer, il va falloir que votre cause devienne une cause qui soit juste et qui soit bonne. Nous sommes appelés à quoi? Être des chrétiens, des petits Christ. Nous sommes appelés à être des témoins, des ambassadeurs pour Christ. Et nous devons vivre cette vie terrestre comme étant cela, comme étant cette vérité-là. On n'a plus le temps à perdre, plus le temps à se disperser. On a besoin de retrouver cette vision. Et cette vision-là, qui est juste, elle vous amènera auprès du cœur du... Et qui veut le connaître, le cœur du Père? Je suis effaré qu'on prétende vivre par la foi et on ne vit pas la foi. On dit qu'on vit la grâce, mais on ne vit pas la grâce.
j'ai débuté, quand j'étais jeune pasteur, et que j'ai dû prendre la succession de mon père, après il est arrivé des choses sur ma vie, morales certaines, des expériences âpres. Mais de ce jour où je suis passé par ce chemin-là, pour moi, et je pense que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, m'a dépouillé à tel point que, au jour d'aujourd'hui, je dis, oh là là, finalement, et pour moi, je suis en sursis. Et ma réflexion depuis ce temps-là, jusqu'à là, c'est dire, je suis en sursis. C'est-à-dire, ma vie, elle appartient à Dieu. S'il veut me donner grâce, il me donne grâce. Mais si sa grâce, elle doit s'arrêter dans un mois, qu'elle s'arrête dans un mois. J'y suis préparé. Mais si vous vivez comme étant vis-à-vis de Dieu, en droit de recevoir parce que vous sauriez ceci ou cela, alors écoutez-moi bien, vous êtes à côté de la plaque. Et Dieu n'a pas besoin de votre aide. Dieu n'a pas besoin de la mienne. Dieu a déjà prévu. Et si vous vivez en sursis, alors vous dites, oui Seigneur, l'Église elle t'appartient. Les enfants t'appartiennent. Tout t'appartient. Puisque toi tu as tout conditionné. Ne vous trompez pas d'objectif. Ne vous trompez pas d'objectif. Deuxième pierre. Après avoir fixé l'objectif, il faut mesurer le coût. Il faut mesurer le coût. Et vous savez, mes amis, dans cette vision-là, waouh, elle est terrible, la vision. Parce que vous lirez dans le Luc 6, vous le retrouverez dans Jean. Il dit, à cause de mon nom, vous serez haïs. À cause de mon nom, vous serez outragés. À cause de mon nom, et il dira, heureux, rappelez-vous, heureux ceux qui seront haïs, heureux ceux qui seront outragés, heureux ceux qui seront persécutés. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'a pas son temps d'être acceptée par la société. Il faut bien être vu par le maire, il faut être bien vu par tout le monde, il ne faut vraiment pas faire de vagues ni de bruit, il ne faut rien dire sur l'homosexualité, il faut accepter tout le monde, il ne faut plus rien dire sur rien, il faut être lisse. Et à force d'être lisse, on en a perdu la vue de l'esprit. À force d'être lisse, mes amis, et vouloir que des gens parfaits dans nos églises, alors ça donne une apparence de perfection. C'est pas chez nous, parce que moi, non. Voilà. Mais mes amis, vous êtes imparfaits, je suis imparfait, nous sommes tous imparfaits. Et s'il y a des parfaits, alors écoutez, montez directement au ciel. Hein. Parce que vous serez tellement déçus au milieu de nous, vous êtes tellement sains et nous, je suis que, nous, on ne peut plus grand-chose avec vous. Mais, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Prenez David, il arrive. On va le lire ensemble, parce que c'est intéressant ce que lui dit son frère. Son frère, donc il a écouté, il a dit, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ça c'est 17-26. Alors le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et Eliab, donc le frère aîné de David, écoutez bien ce qu'il lui dit. Qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Pardonnez-moi ça. La malice et l'orgueil de ton cœur. C'est fou. Dieu va dire que ce bonhomme-là, cet enfant-là, il a son cœur. Et les hommes, et son propre feu va dire, toi, tu es orgueilleux et tu as la malice dans le cœur. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voulez garder votre vision humaine des choses, vivre l'Église humainement, vous voulez vivre les choses humaines, vous serez toujours déçus. Il y aura toujours quelqu'un pour vous freiner, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire c'est pas bien, il y aura toujours quelqu'un pour vous décourager, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire mais ça sera trop dur, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas bon, tu n'es pas si. Et les voies du découragement, elles sont là dans l'humanité. Et les chrétiens veulent vivre leur foi de manière humaine. Mais alors, vous aurez toujours des Eliab qui se lèveront. Vous entendez toujours une voix, vous découragez. Même votre propre voix, vous parlez de mais j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais. Mon Dieu, si on m'avait dit qu'on fêterait les 20 ans de la chorale, si on m'avait dit qu'on aurait fait certaines choses, je vous aurais dit, c'est pas possible. Écoutez, Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser, de pouvoir espérer. Mais mes amis, nous devons mesurer le coût de notre engagement, le coût d'une vision. Qu'est-ce qui nous est dit dans Galates 2,22? Ce n'est plus toi qui vis. Mais alors, il est temps de le vivre, non? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en
Ça veut dire ma vie m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Donc, ce Jésus qui est là, je dois m'honorer à le faire vivre. C'est ce que Jean dira, il faut que je diminue pour que lui, il croisse, qu'il grandisse en moi. Mais est-ce que nous voulons laisser ce Jésus grandir en nous? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, je vais être honnête avec vous, moi, quand je vois la vie des chrétiens, waouh, ils vivent pour eux. Ils vivent pour leur petite famille, ils vivent pour le petit copinage, il faut que tout soit bien. Mais après, alors, la terre entière peut, excusez-moi, peut mourir, mais alors on n'en a rien à faire, quoi. Et il est temps de revoir nos priorités parce que le peuple. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vision humaine, dans la vision qui est fausse, vous avez des gens dont je me suis occupé il y a 15 ans, je les reprends 15 ans après, il faut que je leur dise encore les mêmes choses. Mais si tu es capable, mais arrête d'avoir peur, mais si tu vas pouvoir y arriver, mais si tu es là, mais si. Je n'aurais plus faire ça. Dans la vraie vision, ils sont nourris par Dieu. Dans la vraie vision, il n'y a rien qui est impossible. Dans la vraie vision, écoutez-moi, on va le voir, tu te mets au travail, tu essaies de t'améliorer, tu essaies de travailler. Moi, je vois un peuple de Dieu qui se contente d'une médiocrité ambiante. Le minimum, le strict minimum pour Dieu. Par contre, lui, il doit vous donner le maximum. Hein. Tu ne trouves pas qu'il y a un décalage? Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? Je fais le minimum pour Dieu, mais lui en retour, il va faire le maxi. C'est pas une vague de lessive qui dit ça, alors peut-être vous prenez Jésus pour une lessive. Et oui, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Vous ne donnez rien, vous êtes généreux en rien, vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant, vous ne pouvez pas donner votre dîme, vous ne pouvez rien donner. Mais en retour, Dieu doit vous donner tout le reste. Posez-vous les bonnes questions. Oui, mais alors on n'est pas là pour nourrir un homme. C'est que du vent tout ça. C'est que du vent parce qu'on va surfer sur Internet, alors on peut y lire tout ce que l'on veut. Mais est-ce que la Bible elle dit? Elle le dit. Ce qui est marqué. Et vous pouvez essayer de l'effacer et de faire ce que vous voulez. Moi aussi j'ai essayé d'en effacer et ça ne s'efface pas. Et malheureusement, Dieu te rattrape. Et Dieu va agir. Donc, mes amis, il y a un coût. Être chrétien, il y a un coût. Ta vie va changer. Tes priorités seront différentes. Les amis que tu avais ne peuvent plus. C'est très dur de garder les mêmes amis. Parce que, sur tous les sujets, tu vas être en contradiction. Dans leur manière de vivre et ta manière de vivre, il va y avoir un tel décalage. Il y a un tel décalage. Et alors, j'entends cette phrase, mais alors, comme il y en a plein qui me choquent aujourd'hui, hein, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Réfléchissons 2 secondes. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord. Mais ce fameux pécheur qu'il aime, puisqu'il est pécheur, il envoie en enfer. Droit de l'amour, non? Ah, je sens que je trouve des gens. Voilà, je peux le redire. Depuis tout petit, j'entends ça. Attention, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Non, Dieu aime sa créature repentante, puisqu'il va la mener au ciel et au paradis, mais on ne peut pas dire que Dieu aime celui que lui-même va jeter dans la géhenne. Il faut arrêter nos absurdités évangéliques, où on se donne bonne conscience en balançant des phrases toutes faites comme ça, qui nous donnent bonne conscience, et alors, je l'ai entendu pendant des années. Puis à force de dire, c'est pas possible, c'est pas juste ce qu'on dit. Dieu, s'il aime le pécheur, il envoie en enfer, et moi je ne comprends pas. Vous comprenez, mais moi je ne comprends pas ça. Ça me paraît une aberration. Et comme ça, il y a plein d'aberrations que nous vivons jour après jour, où nous pensons que c'est des vérités, et malheureusement ce n'est plus pas des vérités. Et nous avons besoin de retrouver la véracité, la pureté de cet évangile qui parle à nos cœurs et qui nous permet réellement de changer pour vivre et de voir que être chrétien, ça a aussi un coût, c'est un dépouillement, parce que la Bible dit que tu vas mourir à toi-même. Si ce n'est pas la première fois, je ne sais peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais si vous voulez vivre une vie nouvelle, c'est la réalité. La croix du calvaire, je me dépouille pour vivre une vie nouvelle. Je
je vis une vie qui va m'amener dans une nouvelle dimension avec ce Dieu-là. Et nous devons arrêter avec des formules toutes faites pour nous justifier, pour aplanir nos vies et nous permettre de vivre finalement tout simplement que ce que l'on a envie. Il y a un coup, mes amis. Il y a un coup. Et c'est là où Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour ce ciel. Démas s'était converti, Démas était un fidèle de Paul, mais à un moment donné, ce qui lui était demandé était trop dur, et donc il est reparti dans le monde. Il est reparti dans le monde. Il y a un coup, mes amis. Un coup, un dépouillement, des épreuves, des difficultés, des choses. Mais par contre, Dieu te dit, dans tout ça, tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Et reprenez. Donc David a été attaqué par son propre frère, il était attaqué et il était la risée de tout le monde. Quand ils ont vu ce gamin s'avancer, tout le peuple philistin, Goliath, se moquait, dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qui n'a pas été chrétien et de qui on ne s'est pas moqué? On ne s'est jamais moqué de vous. Si réellement vous témoignez, si réellement vous faites, écoutez. Tes positions archaïques, mais il faut que tu évolues. Il faut que tu changes. Troisième pierre. Je ne veux pas faire trop long. Troisième pierre. Après la vision et l'objectif, le coût que ça va vous coûter, il est temps, mes amis, de planifier votre parcours. De planifier votre parcours. Il y a trop de chrétiens. Excusez-moi de parler, ça va peut-être choquer, mais vous savez, dans le monde, on dit Inch'Allah. Hein? Voilà. Ben, le chrétien, c'est un peu comme ça. C'est du Inch'Allah. Alors, je joue ma vie au hasard, il faut qu'il me parle, il faut que. Voilà, c'est du Inch'Allah. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Prenez David. Le roi entend qu'il y a quelqu'un qui est prêt à combattre ce Goliath. Alors il fait appeler David et il voit l'enfant. Et il va lui dire ceci, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül, lui, il voit qu'un gamin. Et il dit, ce gamin-là, il ne peut pas venir. Alors Saül va rajouter cette phrase, il va lui dire, parce qu'il doute, bon, ben ok, tu veux y aller, allez, bon, ok, je t'envoie. Mais tu sais ce qu'on va faire, tu vas mettre mon armure. J'ai un gars qui m'a téléphoné, il avait le téléphone sur moi. Il a monté une église à Miramas. Ce gars-là, ça fait quelques années que je lui parle. Et je sens bien que, comme pour beaucoup malheureusement, quand je lui parle, il a l'impression que je suis contre lui. Il a l'impression que je veux être supérieur à lui. Il a l'impression que... Mais ce ne sont que des conseils. Combien j'ai vu? Je me prenais pas mal ce que je dis, hein. J'ai vu mon père et ma mère trimer pendant des années. Et vous avez des gens qui commencent une nouvelle église, alors à 10, à 12, avec des gens très souvent blessés, et là ils pensent qu'il y a une année, parce qu'ils ont vu ça, c'est marqué dans les actes, de 10, ils vont être 3000, et dans l'année, Seigneur. Mais mes amis, quand mes parents sont arrivés à Toulon, ils ont eu une parole du Seigneur. C'était conduit par Dieu, dirigé au bout de 30 et quelques années, elle est toujours debout, avec tout ce qu'il y a eu, tous les vagues, toutes les tempêtes qui ont soufflé dessus. Elle est toujours debout, elle est toujours là. Et ça a été dur, et ça s'est fait, et ça s'est construit pierre après pierre. Ça ne s'est pas construit comme ça de manière miraculeuse. Ça s'est fait petit à petit. Ça prend du temps,
ça prend des années. Écoutez-moi bien, si vous n'avez pas les épaules, si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas loin de Dieu, si le ministère ne vient pas d'en haut, ça s'écroule. Comme j'en ai entendu s'écrouler au bout de 2 ans, de 3 ans, de 15 ans. Mes amis, ça s'écroule, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et cet homme, il vient me voir. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors il me dit, waouh, je suis allé à cette convention, j'ai vu tel pasteur, alors on va faire ça dans l'église. Quand j'ai fait l'inauguration de son église, j'ai vu que je choquais, parce que je disais, il va falloir, j'ai parlé de l'esprit, des guérisons. Ce jour-là, il y avait 2 personnes, une qui avait le cancer, j'ai eu une parole, elle a été guérie, et la deuxième était un basketteur qui était tordu du dos, qui ne pouvait pas jouer le lendemain, et qui a pu jouer, et qui jouait à un bon niveau là-bas. Donc, j'ai dit, c'est comme ça qu'il va falloir que tu construises ton église, sur la vie d'esprit, sur les biens. Non, lui, il voulait faire construire son église sur les ventes sociales. Moi, je veux bien. Alors, tu vas faire des adhésions. Tu ne fais pas des gens qui vont vivre la puissance de l'évangile. Et puis, il était retourné un an après une autre convention. Il dit, oh là 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 là, le pasteur Wood, le machin, alors ils font ça. Et lui, il dit, non, qu'est-ce que tu fais? Mais alors, entre-temps, il a dépensé, écoutez bien, 70 000 €. Il n'a personne. Au lieu de faire les choses sagement, il a dépensé 70 000 €. Donc, il n'arrivait plus à payer le loyer. Alors là, il a demandé à Mulhouse de payer le loyer. Et puis, comme Mulhouse ne peut plus payer, il demande à moi de payer. Ça, c'est pas de la foi. J'ai dit, il y a un problème dans ta construction. Tu vas aller trop vite. C'est-à-dire qu'il fallait te réunir chez toi, si tu avais vraiment reçu, que Dieu te donne et que les choses se fassent. Mais j'ai dit, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on prend Saül, il voit ce gamin, il lui dit, je vais te donner mon armure, tu vas mettre mon armure. Et c'est ce qu'il va faire, il va prendre l'armure. Alors peut-être elle était belle, elle brillait, et même David a dit, waouh, chouette, l'armure du roi, le bouclier du roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? À peine il s'est levé, il a marché, il a dit, mais non, mais je ne peux même pas avancer. Je veux dire, elle ne l'est pas. Je veux dire, tout ce qui faisait sa force, je reviens au rugby. J'ai vu les Fidji. Moi, quand j'ai eu ma petite sélection, c'était contre les Fidji. Et donc, à cette époque-là, ils jouaient sur tout le terrain, n'importe où. Et là, ils sont tellement devenus, ils se sont tellement imprégnés de ce qui se fait dans nos pays. Il faut qu'on ait une super mêlée, il faut qu'on ait une super touche. Ils sont tellement devenus super en mêlée. C'est vrai, ils massacrent tout le monde, mais que ce qui faisait leur force, ils l'ont perdu. Mais si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas encore gagné un match. Je veux dire, ce qui fait la force de l'homme, laisse-lui que ça soit sa force. Si Saül avait besoin de son armure, mais qu'il garde son armure. Et David, heureusement qu'il avait le discernement de Dieu. Il dit non, mais avec cette armée, je vais être handicapé. Avec cette armure-là, ça va plus me poser de problème que ce qui va me faire du bien. Et aujourd'hui, on veut être dans un moule évangélique. On veut, oh, là-bas ça marche, on veut faire comme ça. Waouh, là il y a la nouvelle mode, alors c'est comme ça. Mais j'avais tellement vu passer des modes, du rire, les dents morts, les ceci, les cela. C'était du vent, c'était du pipeau, et ça restera du vent et du pipeau. Parce que c'était pas biblique. Parce que c'était pas juste. Et l'église où ça s'est fait aujourd'hui, je ne sais même pas si elle existe encore. Alors que tous les gens y allaient, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut te faire imposer les mains, il faut aller, il faut qu'on prie pour toi, va au Canada, ils y sont allés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils ont reçu au Canada. Mais amen, tant mieux pour eux. Mais c'est pour le Canada. J'ai connu une église ici, de Belmont, à Istres. Ils travaillaient avec un Colombien qui est venu dans notre église. Et ce Colombien, il leur dit, il faut redécorer l'église, alors il faut faire des trucs. Et un jour, on y allait pour une convention, et Daniel y était avec moi. Oh, c'est choquant. On avait connu l'église, on avait mis des grandes tentures, un grand tabernacle. L'église n'a rien compris. Et il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église aujourd'hui. Mais ce qui est bon pour la Colombie, c'est pour la Colombie. Si Dieu a parlé pour la Colombie, il a dit je te donne ça. Amen, vis ça. Si Dieu a parlé à un pasteur africain pour l'Afrique, amen, vis-le. Mais ce que nous, il nous a demandé pour ici n'est peut-être pas vrai pour là-bas. Dieu est le même. Et l'onction qui était sur Saül n'était pas l'onction qui était sur David. L'onction de Saül était une onction maintenant qui était passée. Il y avait des mouches qui étaient tombées dans l'huile du parfumeur et son odeur, elle était mauvaise. Et l'armure qui lui demandait ne pouvait pas coller à cette
David. Et la fraîcheur de David était non, ne ressemble pas à ton armure. Et tous les chrétiens veulent ressembler aux autres. Oh, celui-là, il me paraît. Oh, celle-là, elle me paraît. Mais arrêtez l'apparence. Ce que tu as reçu pour ta vie, c'est parce que l'autre a reçu. Mais c'est parce qu'on est complémentaires les uns des autres. Parce qu'on est des maillots les uns des autres. Parce qu'on s'enchaîne les uns des autres. Qu'on est une richesse. Mais s'il n'y avait que la famille Bessière. S'il n'y avait que la famille Lec, et comment vous appelez Lec, et vous, Lec, et vous, Lec. Problème. Mais ce qui fait la richesse, c'est la famille Bessière, la famille Lec, avec la famille Picot, avec la famille Panel, et puis la famille Minazo, et ainsi de suite, toutes les familles, les Rolla, etc. Mais on est tous différents. On a tous reçu un appel différent. On a tous sur nos vies un plan et une volonté qui est différente. Et c'est cet enrichissement-là. Pourquoi tu soupires après ce qu'il a l'autre? Pourquoi on veut toujours m'imposer des choses? Il faut que tu fasses venir ceci, tu vas venir. Non! 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 Maintenant, l'Église, elle a besoin d'un enrichissement, qu'on connaisse sur Israël, qu'on aille parce qu'il y a des gens compétents pour les musulmans, là où on n'est pas compétent, nous. Amen! Mais juste faire parce que c'est la mode et que tout le monde fait pareil, qu'ils le fassent. Mais nous, on a une vision, on a une direction, on sait où on va. On a planifié le chemin. Et le chemin, il est planifié. Et David, regardez, il va se battre contre Goliath. C'est la première fois qu'il se bat contre Goliath. Et là, on s'attend qu'il y ait des tactiques, des techniques nouvelles. Hein? Goliath, quand même, je l'ai battu, bon, il a fait l'ours quand même, il a fait le lion. Mais le géant, il n'a jamais battu. Vous êtes d'accord? On veut lui imposer quelque chose. Il dit, c'est hors de question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais écoutez-moi bien, il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a fait ce qu'il a toujours fait. Quand la Pentecôte, elle est descendue, ces personnes n'ont rien fait de choses extraordinaires. Nous, souvent, on pense que Dieu va nous donner une manière de faire, hein, la cape, l'épée, je suis Superman, je vais prier, tout va trembler, dès que j'aurai l'onction. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a parfois des détails qui se sont faits comme ça dans la Bible, bien évidemment, mais ça reste des cas exceptionnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis dans une chambre, ils ont prié. Ils ont cherché ce que je vous dis, la vraie vision. Ils ne l'avaient pas avant. Pierre ne l'avait pas. Jean ne l'avait pas. Et il a fallu qu'ils voient Jésus ressuscité, que Jésus leur dit attendez la promesse, pour que la promesse, ils la reçoivent. Elle sera pour vous et pour vos enfants. Et ils ont attendu. Mais ils l'ont attendu comment? Ils ont loué. Ils ont loué. Vous vous rappelez comment ils ont remplacé Judas? C'est pas biblique. Ils ont tiré au sort. Attendez, parce que Dieu ne serait pas capable de parler et de dire qui il voudrait choisir. Ils ont tiré au sort, et celui qui a été tiré au sort, c'était celui. L'autre qui n'a pas été tiré au sort. Je vais râler, hein. Vous auriez pas râlé humainement. Mais spirituellement, ils ont accepté ça comme le plan de Dieu. Je veux dire, après, dans nos vies chrétiennes, les choses, elles suivent leur cours. La planification, elle est déjà. Et Dieu ne va pas te demander. Alors c'est comme, excusez-moi, je ris souvent avec les deux jumelles, quand elles jouent du violon et tout ça, et du violoncelle, je passe à côté, je suis désolé, j'ai oublié mon violoncelle. Ou j'ai oublié mon violon pour... Je ne sais pas jouer du violon, moi. Je ne sais pas jouer du violoncelle. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à essayer? C'est trop fort. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Chacun a reçu, et c'est dans la diversité des dons et des talents que l'on fait. Mais il faut que ça soit naturel. Alors je reviens à ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'il a fait David? Ben David, comme il battait l'ours, comme il battait le lion, ben, il a fait la même chose. Il a pris dans le torrent 5 pierres, il a pris sa fronde, et il est allé comme s'il affrontait l'ours. Où est-ce que je veux en venir? Dans votre planification, mes amis, où est-ce que vous avez décidé de rencontrer réellement Dieu? Où est-ce qu'il y a eu tellement d'échanges avec Dieu qui fait que vous avez tellement glané de confiance et d'assurance de ce Dieu? Combien de gens viennent à Dieu tristes et ils repartent, ils sont tristes? Combien de gens viennent à Dieu pour qu'il leur donne la paix et ils repartent, ils sont toujours troublés? Combien de gens viennent pour recevoir un pardon, pour donner
et ils disent « je n'y arrive pas ». Mes amis, la présence de Dieu va vous donner la confiance de Dieu. Et la confiance de Dieu, lorsque vous allez rentrer pleinement dans le corps de Dieu, va vous amener à vivre cette dimension-là, à vivre quelque chose de fort, à vivre quelque chose de puissant. D'accord? Et donc, dans la planification, n'allez pas chercher ce que l'autre fait. Ne va pas chercher ce que l'autre va essayer de faire. N'essaie pas de ressembler à Pierre, ne ressemble pas à Paul. Ouais. Tu t'en fous! Tu t'en fous. Sois toi. Toi avec ta richesse, toi avec ton talent, toi avec ce que tu as reçu. Dis pas, oh, j'aimerais être celui-ci, j'aimerais être celui-là. C'est comme ça qu'on passe à côté de la vision. C'est à force de vouloir copier les autres, à vouloir de copier ce qui est. Souvent Nicole, elle me dit, oh, c'est vrai que c'est dur de me suivre sur les champs, machin, mais c'est moi. Et je vais me refaire pour personne. Parce que c'est ma manière de ressentir, c'est ma manière de vivre. Mais je ne demande pas à celui qui fait le mardi soir, voilà, de faire ce que je fais moi. Et jamais je vais imposer à ceux qui prêchent de prêcher comme moi. Chacun a reçu différemment. Et c'est ça votre richesse, c'est ça ma richesse, c'est ça qui fait notre bonheur aux uns aux autres. Dans la diversité, on va recevoir. Et quand vous voulez être un Saül, alors il a fallu mettre l'armure de Saül. Mais je vous assure que si David était venu avec l'armure de Saül, il serait mort. Il serait mort. Parce qu'il n'aurait même pas pu la lancer la fronte, tellement c'était lourd. Quatrième pierre. Et je conclue sur la quatrième, je garde la cinquième pour mardi. On va lire ensemble. Au verset 43, Goliath va dire ceci. Le Philistin, donc Goliath, dit à David, et je finis là, suis-je un chien? Goliath parle à David. Il dit, mais suis-je un chien, il y a toute l'armée, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a ajouté, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bon, alors moi, combien j'aimerais voir de chrétiens comme ça? Entre ceux qui n'arrêtent pas de me dire oh là 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 là, le diable, le diable, le diable. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent plus de diable que de Jésus-Christ. Les catholiques ils parlent plus de Marie que de Jésus. Mais nous, on passe plus notre temps à justifier toutes nos choses. Oh, ce Satan-là, c'est un vilain Satan. Vous ne le savez pas? Non, mais est-ce qu'on ne le sait pas? Est-ce qu'on ne sait pas que c'est le père du mensonge? Est-ce qu'on ne sait pas qu'il vient avec des ruses et qu'il est malin? On ne sait pas toutes ces choses-là. Pourquoi on passe notre temps centré sur l'adversaire de notre âme, donc sur Goliath? Lui, Goliath, il est dans son job. Satan, lorsqu'il vient, il est dans son job. Mais David, il ne s'est pas centré. Comme Jésus un jour a rétorqué à Satan, il a dit, il est écrit, il a dit, mais moi, je ne viens pas en mon nom. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et en gros, il lui dit, je vais t'abattre parce que c'est l'Éternel des armées qui va t'abattre. Goliath, tu es déjà vaincu. Goliath, tu es déjà mort. Et je vais te couper ta tête. Il est arrogant, ce gamin. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il est temps que le peuple de Dieu, il soit plus fier. Il faudrait que le peuple de Dieu, il arrête de baisser sa tête. Il faudrait que le peuple de Dieu, il arrête de tout vivre et de courber les chines devant la moindre épreuve. Mais comme Jésus le dira, lorsque tu jeûnes, alors parfume-toi. Presque tiens-toi droit, fais-toi beau, afin que personne
jeune. Et là, ton père, il te bénira. Ton père, il prendra soin. On vit trop, mes amis, comme étant des galons, tous les éléments par lesquels on peut passer. Mais si, mes amis, ces galons-là, ces épreuves-là, ces difficultés-là ne sont qu'un cursus dans votre vie pour apprendre le dépouillement, pour arriver à la maturité, pour faire que ce Jésus, il grandisse en vous. Et quand on va au combat, quand un chrétien va au combat, quand un chrétien rentre dans la vraie vision, il n'y va pas seul. Il n'y va pas seul, il est avec celui, on l'a lu dans Ephésiens 3:20, avec celui qui peut faire au-delà de ce que tu penses. Alors, comme Jésus le dira, je vous envoie au milieu des loups comme des... Mais est-ce qu'il a dit qu'on allait se faire dévorer? Non, la brebis au milieu des loups, on ne lui donne pas beaucoup de chance. Oui, mais ce n'est pas une brebis. C'est pas qu'une simple brebis. Nous sommes des brebis, mais dont Jésus-Christ est le berger. Et il nous a armés, et il nous a équipés, et il nous a permis de là. Et lorsque tu vas combattre, pasteur pour une église, vous dans votre vie, chacun quand la maladie elle frappe, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Beaucoup de gens vont me dire, ouais, mais il a fallu que David il soit seul. Il a fallu que David il soit seul. Dans votre vision humaniste, il faut que vous soyez là, il faut qu'il y ait 10 millions de personnes qui prient pour vous, qui soient là. Mais Dieu, le Père, n'est pas assez bon pour s'occuper de toi. C'est pas dans les moments de solitude où tu apprends de Dieu, c'est pas dans les moments où tu es seul, où la plus grande intimité avec ce Dieu-là se fait et c'est fait. C'est pas là où tu apprends le plus, c'est pas là où tu as grandi le plus. Si vous voulez toujours être entouré, que tout le monde prie pour vous, que ça soit des paroles humaines, que ce soit des paroles de réconfort, continuez, mais vous n'apprendrez pas à connaître le cœur du Père. Et quand on va au combat, mes amis, et dans la vision chrétienne, on n'est pas seul. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Il est avec toi. Et la puissance qui est en lui, l'autorité qui est en lui, n'est pas des vrais mots, c'est une réalité. Comme dans la louange, je vous disais, Jésus est là. C'est-à-dire que Jésus, il agit. Audrey devait témoigner. C'est pareil, il y a plein de choses. Les gens ne témoignent pas. Ça me rend fou. Pardon, pasteur, tu as une parole pour moi. Écoute, ça s'est passé exactement comme tu as dit. Pourquoi tu ne témoignes pas? On a prié pour la même chose. Alors, je comprends, mais j'attendais d'être totalement sûr. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses. Parce que, mes amis, le combat que l'on mène est un combat spirituel dans lequel tu n'es pas seul, mais dans lequel Jésus-Christ combat pour toi. Et je conclue en vous disant ceci. Le combat, il a déjà gagné. Le combat, il a déjà remporté. La croix du calvaire est une puissance. Et si nous prenions ce temps pour le vivre plus longtemps, et si nous prenions ce temps pour réellement changer. Alors je sais, il y en a plusieurs qui vont me dire, oui, mais tu n'es pas passé par ce que j'ai vécu, oui, mais tu sais mes blessures, oui, mais tu sais, oui, mais tout ça c'est du vent. Je vous le dis, avec amour, parce que si je vous racontais aussi ma vie, moi aussi je pourrais vous faire pleurer. Si ma mère vous racontait la sienne, elle pourrait vous faire pleurer. D'accord? Donc je veux dire, chacun est passé par des drames. Chacun a perdu des êtres chers, chacun a vécu des déserts, chacun a vécu des choses pénibles dans sa vie et douloureuses, les uns et les autres. Il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont allés et qui ont reçu la consolation de Dieu et qui ont décidé de vivre autrement. Blessés, oui mais guéris. Blessés, mais soldats de Christ élevés, ou réellement cette dimension-là. Et il y a ceux qui passent leur vie à se larmoyer et à se plaindre parce qu'ils ne veulent pas embraser la vraie vision. Quand est-ce que vous allez même vivre? Mais pour vous, pour votre bien, pour que ça vous fasse du bien, pour que vous soyez heureux avec Dieu, pour qu'enfin vous voyez un changement dans vos vies, pour qu'enfin vous voyez le bout du tunnel, pour qu'enfin vous viviez la plénitude à laquelle... Parce que sinon, il y a plein de choses qui vous sont promises dans cette Bible, et vous allez passer votre vie à dire, mais c'est pas pour moi, alors que c'est pour toi. C'est pour chacun d'entre nous. Et ce message, j'espère que vous l'avez pris comme ça, même si vous l'avez pris, il était rempli d'amour. Parce qu'en tant que pasteur, je ne peux souhaiter qu'une chose, c'est que les brebis, waouh, elles soient près des eaux paisibles, qu'elles puissent se nourrir des verts pâturages de la parole de Dieu. Et ça vous désaltère. Et ça va vous faire du bien au cœur.
et Dieu veut vous bénir. Amen.